Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo, nous allons donc la consacrer à l'analyse des statistiques de l'intelligence artificielle sur les couplets, les trios, avec les prédictions de rapport. Je vais vous rappeler également donc pour la course qui est saisie actuellement sous vos yeux, la course en question qui a été étudiée d'une part, donc le 18 août, et d'autre part les prédictions de rapport pour qu'on puisse bien savoir tout d'abord si cette course est ou non jouable. Si vous avez GenStat, vous pouvez à ce moment-là, donc avec GenStat, mesurer effectivement la viabilité, donc la jouabilité de la course. Vous pouvez mesurer donc la jouabilité, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, en faisant un tri sur les MX et en analysant effectivement les valeurs qui sont ici, qui sont largement supérieures en fait à 0. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est donc la première démarche, l'analyse de la course, sa jouabilité qui doit être faite. Là par exemple ici, il y a déjà le 6 qui est non partant puisque j'ai 0. Et dans ces conditions, c'est un cheval que je vais donc pouvoir éliminer au même titre que la valeur 0 de MX ici dans cette course, le numéro 8. Là, j'ai donc déjà éliminé deux numéros que je vous qualifierais d'inutiles pour conserver les autres. Vous voyez que pour cette course de Clairefontaine, le 18, j'ai conservé 2, 9, 4, 10, 1, 3, 8, 7 et 5 après avoir décoché les 8 et 6. Vous pouvez aussi le vérifier avec un complément d'information que vous allez avoir sur GenTurf EVO en cliquant sur GenTurf EVO qui, une fois que vous êtes connecté sur votre compte, fait apparaître la R1, R6 à Clairefontaine. C'est du plat. On a donc les mêmes informations que sur GenStat, c'est 10 partants. Et nous avons ici une cotation. Alors vous vérifiez déjà une cotation sur l'indice de confiance des chevaux. Donc 8 sur 20. Alors pourquoi 8 sur 20 ? Ça veut dire que là, il y a quand même pas mal de chevaux qui sont assez irréguliers. C'est du plat, hein. Donc là déjà, on n'a pas la même régularité que dans le trot, assez irrégulier. Nous voyons cette fois-ci que nous avons un indice 0,43 et 0,4. Alors en orange, on va retenir les couleurs, en orange, ce qui laisse supposer une certaine dispersion des cotes dans cette course. Alors la dispersion, donc l'indice de dispersion, IDD, c'est l'incapacité, je dirais, des parieurs à mesurer effectivement la pertinence des chevaux à jouer. Et donc, raison pour laquelle tout le monde joue un peu sur beaucoup de chevaux. Et en fait, on a ici des cotes, on a une dispersion de cotes que je vais vous montrer encore ici sur GenStat. En fait, on voit qu'on a beaucoup de favoris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 favoris, 6 favoris alors qu'on a 10 partants et encore 2 sont éliminés. Donc là en fait on voit une certaine inconstance. Donc là ça veut dire que les parieurs sont complètement perdus, je dirais, pour savoir quel cheval jouer, que ce soit en base, en couplet ou en trio. On peut le voir également pour mémoire sur GenTurf EVO, heureusement. Donc je vais cliquer sur analyse de course. Alors attention ici tout de suite avec GenTurf EVO, quand vous passez sur analyse de course, vous passez en fait à la journée aujourd'hui, donc le 19, vous revenez une journée en arrière et vous revenez donc sur la R1 C6 pour analyser, comme ceci, R1 C6 pour analyser la course et vous faites un tri cette fois-ci sur les valeurs MX et nous confirmons effectivement les valeurs MX que nous pouvons voir donc ici. Et donc là je vais décocher ici le numéro 8 comme je l'ai fait. Partant de ce principe, nous avons donc une vue très intéressante du détail de la course. Je reviens sur le détail qui est ici, cette fois-ci R1 C6, ça c'est très important, c'est une étape très importante. Nous avons ici des points jaunes qui indiquent le degré de fiabilité, c'est-à-dire en fait on a obtenu gain de cause. Quand on dit ici, quand il y a une prédiction de tranche de simple gagnant inférieur à 4 contre 1, on voit que quand c'est jaune, quand c'est comme ça, on voit qu'effectivement, bon, on a 3,8. Alors ce sigle égal est calculé après la course. Donc une fois l'arrivée faite. Alors on me dirait, à quoi ça sert ? Tout d'abord, on peut très bien en fait avoir un point jaune avant la course, et là, le point jaune vient confirmer, avec le signe égal, vient confirmer que
on a bel et bien effectivement une cote simple gagnant inférieure à 4 contre 1. La prédiction n'a pas changé, c'est simplement une vérification que la prédiction est bonne. Donc là, il ne s'agit pas de prédiction à la dernière minute, une fois les courses courues, hein, c'est évident. Voilà. Donc comme ici, on a ici du plus ou moins égal avec le point jaune. En fait, on voit que dans la course précédente, hein, qui est la R4C2 de Saint-Malo, là c'est pareil, on a une prévision donc, de simple gagnant inférieure à 4 contre 1 qui est encore vraie. Je reviens sur la R1C6 qui nous intéresse. On va aller un petit peu plus loin. On a une prédiction entre 12 et 25 contre 1 pour le couplet gagnant. En fait, on a ici le signe plus ou moins égal avec un point jaune et qui nous démontre effectivement que nous sommes dans cette tranche-là, 13,6 euros de rapport pour le couplet gagnant. Si on va un peu plus loin, on n'a pas de point rose, de point jaune sur les trios. Toutefois, effectivement, en fait, on voit que la prédiction 15 à 30 contre 1 supérieure, donc en fait, ça veut dire au-dessus de 30 contre 1 et de 137. Donc là, on est dans une tranche qui est supérieure et tout ça. Alors, ces informations-là, c'est importante parce que, ça va vous permettre de faire un choix de jouabilité d'une course, d'avoir une visibilité sur l'indice de difficulté d'une course, pour mémoire, et ça je vais vous le rappeler souvent pour que vous ayez cette démarche automatique comme celle que nous avons, avant de pouvoir jouer comme des bœufs sur des courses et puis perdre en se disant merde, j'ai raté un truc à un écart près, j'ai raté. Voilà, donc là c'est déjà très important. Et puis donc de pouvoir avoir une idée de ce que les rapports pourront être ici à partir de là. Lorsqu'on nous annonce effectivement un rapport simple gagnant inférieur à 4 contre 1, on ne va pas aller chercher forcément un simple gagnant à 7, 8, 9 ou 25 contre 1. Vous voyez, donc là, c'est déjà une première évidence. On a un outsider ici, le 5, qui se retrouve ici à 37 contre 1. Donc là, le 5, à 37 contre 1, on n'a pas de prédiction pour le moment. Mais nous allons avoir en fait une forme de prédiction par classement au travers donc de GenBase IA 2025 dans sa version 3. C'est ce que l'on va voir à l'instant. Une fois que la course a été saisie et choisie, donc là en fait c'est une course qu'on va qualifier de jouable, même s'il y a beaucoup de dispersion, on va cliquer donc sur générer toutes les combinaisons. Vous faites un clic gauche. Une fois la course générée, nous avons tous les trios, donc 84 par rapport effectivement à 9 chevaux qui ont été choisis sur une liste de 12 potentiels, d'une part, et d'autre part, ici, je dirais en fait nos couplets, avec des valeurs éthiquement, des valeurs de couplet, des pourcentages de réussite d'un côté comme de l'autre. Nous sommes ici au niveau 0 après la génération des combinaisons. Je suis intéressé à voir effectivement quel est le classement des chevaux majeurs par rapport à cet histogramme. Donc par défaut, j'ai une valeur 5 à 900. Donc là, en fait, on est très très loin de 5 à 900 puisque on nous dit qu'on a une moyenne ici dans X pour les couplets de 44 contre 1. Donc ça veut dire plus ou moins 44 contre 1. Donc là, nous allons analyser maintenant les répartitions et le classement que les IA nous proposent en analyse, des chevaux et des combinaisons qui se retrouvent ici en trio et en fait en couplet. Pour réaliser effectivement cette statistique de classement des couplets et des numéros par couplet, en fait ici en fonction donc des scores, on va tout simplement ici à la place de 0 mettre la valeur X. En majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. Donc c'est très important, donc l'analyse des couplets. Donc en mettant X, vous allez cliquer cette fois-ci sur IA. Et vous générez automatiquement, comme vous pouvez le remarquer, les trios, classés effectivement en ordre croissant de rapport, afin qu'on puisse avoir une idée assez précise. Bon, la totalité des couplets n'est pas affichée, mais ce qui est plus important, ce sont déjà les couplets du haut. Et je vais cliquer sur OK. Et là, regardez bien, nous avons donc la fréquence. Cette fréquence nous dit, en lisant donc de la lecture donc du haut vers le bas, en rapport d'un certain nombre d'éléments que l'IA a calculés, nous voyons effectivement que nous avons en l'occurrence en priorité le numéro 5 qui représente 33% effectivement des valeurs, et en tout dernier ici le numéro 4
qui est représenté. Donc là, ici, on a ici sur le premier, la deuxième position, on a vraiment les chevaux qu'on va qualifier de favoris. Hein. Et tout en haut, en fait, on a, entre le premier et le deuxième, on a donc les chevaux qui sont donc outsiders, les outsiders de la course. Après, enfin, les outsiders ou les gros outsiders de la course. Les outsiders vont se retrouver dans l'intermédiaire. Alors, on va faire une chose, c'est que cette fois-ci, on va faire la même chose, mais par des tranches. Donc, je vais toujours laisser la valeur X. Et là, je vais dire, voilà, entre 10 et 50. Donc là, je vais préciser entre 10 et 50, comme ceci, et cliquer sur IA. Là encore, nous avons un tri privilégié. Cliquez sur OK. Alors, après lecture, certains vont dire, oui, mais les classements qui sont ici sont les classements par score. Bah, la preuve que non, puisque là, ici, on a le numéro 8 qui est passé effectivement dans la fréquence la plus élevée, suivi du numéro 7, du numéro 3 et du numéro 5. Vous voyez, donc là, on a des classements que l'IA a fait. Par contre, ici, le 4, lui, en fait, en base, n'a pas bougé. Je clique sur OK, et cette fois-ci, on va aller regarder la tranche 51-70. Donc là, je vais prendre 51 à 70. Et je laisse toujours le X et je vais cliquer sur IA pour avoir cette fois-ci un classement qui va dans ce sens-là. Je clique sur OK. Et là, vous voyez que là, on a le 5, le 7 et le 8 qui apparaissent encore et qui vont faire que, déjà, si je recherche une base d'outsider, le numéro 5 se confirme déjà par 2 fois. Je peux aussi procéder de la façon suivante, c'est dire, voilà, je vais prendre la tranche de 10 à 70. Comme ça, déjà, les deux premiers vecteurs qui sont ici, et toujours en laissant le X, cliquez sur IA, je dis OK, je viens ici, et là, vous voyez qu'on a vraiment, ici, entre le 5 et le 4, on a vraiment une position de façon qui nous donne bien, bel et bien, effectivement, notre super gros outsider et notre favori qui se retrouve ici. Toujours par X, je vais tester cette fois-ci la dernière tranche, 71 à 99, et je vais cliquer sur IA, et là, donc là, on a forcément des trios qui sont relativement restreints, on rapporte donc des tranches, je clique ici, et vous voyez que le numéro 5 se confirme encore. Il ne vous aura pas échappé dans l'histogramme qu'en différentes tranches, nous avons donc ici au total 84 combinaisons. Certaines ont été filtrées ici dans ces histogrammes, mais on peut voir que la majorité, on a 54. C'est-à-dire en fait ici, on a une répartition, on a 54 trios qui sont concernés par cette tranche-là, 25 par celle-ci, et on en a 4 qui sont donc concernés par la dernière tranche. Pour terminer sur cette vidéo, analysons cette fois-ci les statistiques des trios. Donc là, je vais, à la place de X, je vais saisir 0. Je vous rappelle qu'effectivement 0, c'était le premier facteur. Et donc là, je vais saisir 5, la valeur 5, et la valeur 900, qui est une valeur que je qualifie donc de maximale, donc par expérience, donc 5 et 900, et vous mettez 0. Cette fois-ci, vous allez cliquer sur IA et vous apercevoir que l'historique va changer au profit des analyses, cette fois-ci de tranches pour les trios d'une part, et la valeur 0 va passer en valeur 1. Je clique. Là, nous avons donc un message, activer l'IA de nouveau pour filtrer les trios. Donc là, je clique sur OK et vous allez voir que l'organigramme, effectivement, lui, va changer. Alors là, dans les trios, voyez-vous, on se retrouve avec une certaine dispersion entre des valeurs 10, 50 et des valeurs intermédiaires jusqu'aux valeurs maximales. Donc quand on sait que c'est un produit, c'est une course qui est assez dispersée au niveau des cotes, sachant qu'il y a beaucoup de cotes de favoris, il est clair que on va pas se retrouver dans des trios qui vont se situer entre 100, 199 et tout ça. Et je vous rappelle que dans l'analyse des rapports probables de GenTurf EVO, on indique du 15-30 supérieur. Donc on sait que de toute façon, n'importe comment, ça sera forcément, je dirais, supérieur à 30. Au même titre que les couplets, souvenez-vous, on va se retrouver aux alentours de 12-25, plus ou moins 12-25. Bon, voilà. Et puis, inférieur à 4 contre 1 pour rechercher notre simple gagnant dans cette course. Alors, c'est une tranche indicative. Hein. Nous travaillons avec les cotes RVO que vous connaissez. Donc là, cette tranche indicative peut plus ou moins varier dans la réalité en fonction du nombre de gagnants découplés. Ben, ça, ce sont des données qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Hein. Ça dépend des jeux qui ont été réalisés et du nombre de gagnants au PMU ou chez The Turf. Mais c'est quand même relativement approchant.
À l'identique ici, c'est tout à fait évident, on est au-dessus de 30. Donc au-dessus de 30, ça veut dire en fait on va se retrouver, on va pouvoir faire encore un choix pour aller regarder cette fois-ci les statistiques. Là je suis sur les trios cette fois-ci, puisque en fait on a non pas la valeur 0, mais on a bien la valeur 1. Faites bien attention à ce facteur. Donc là je vais passer en X, également je mets un X, majuscule, minuscule, aucune importance, et là je vais donc indiquer, par exemple ici une tranche entre 30, comme c'est indiqué supérieur à 30, je pourrais mettre 40 par exemple, je pourrais mettre 30, 40, donc on va mettre 40, allez tiens, tant qu'à faire, et puis je vais aller jusqu'à par exemple 100 € ou 99, donc là je vais indiquer 99, c'est-à-dire que là je vais prendre ici l'ensemble, je dirais, des traitements qui sont ici. Après, si je veux, je peux élargir jusqu'à 200, donc en fait j'en ai 19, j'ai 19 trios concernés, 5, 7 trios et 16 trios, donc là je peux cibler une seule tranche. Mais après, c'est un choix qui est plus ciblé, donc plus compliqué. On va cibler effectivement des tranches par rapport aux informations de tranches prédictives qui ont été données. Et on va voir ce que ça va donner. Donc ici, donc entre 40 et 99, je vais reprendre ça. Donc j'ai bel et bien mis un X et je vais cliquer sur IA. Et donc là, nous avons cette fois-ci, regardez bien, nous avons dans cette tranche-là, des tranches 40 à 99, nous avons donc dès le départ, une information qui est très importante également dans les trios, puisque là, en fait, on travaille sur 3 chevaux au lieu de travailler sur 2. En fait, on a la première combinaison, le 2, le 4 et le 5. Souvenez-vous, les 4 et les 5 en tant que gros outsiders, le 4 en tant que favori sont bel et bien là. On voit que le 2, effectivement, est bien présent également. Alors, vous voyez, donc ça, c'est déjà une information. Donc, vous retenez 2, 4 et 5, qui sont aux alentours de 41 contre 1. Je clique sur OK. Et là, regardez bien, donc là je viens ici, j'ai bel et bien effectivement le numéro 5 qui vient effectivement se confirmer. Alors là on va aller un petit peu plus loin pour en terminer. Là cette fois-ci je vais prendre entre 40 et 200. Voilà, comme ça on va aller relativement loin. Je laisse le X et je clique sur IA. À l'identique, ça n'a pas changé, vous voyez que c'est les 2, le 4 et le 5. Je dis OK et je reviens ici. Vous voyez en fait qu'on a toujours le 5 qui est bel et bien là, donc le 4 a disparu certes, mais en fait c'est le 5, là en fait on est sur des trios, donc là on est sur des trios avec une certitude d'avoir 2 chevaux en l'occurrence, en fait en favori, avec des codes favorites. Donc là en fait on va pas forcément avoir tous les favoris, ça c'est clair. C'est normal, c'est fait pour ça, l'IA interagit à la demande en fonction donc de la recherche des outsiders et des gros outsiders. Donc maintenant, si on regarde les rapports trio annoncés pour l'arrivée. L'arrivée de ce trio était donc le 9, le 4 et le 5 avec 43% donc de réussite. Et ici, un trio annoncé au moins à 93 contre 1. Donc vous voyez que déjà, le fait d'avoir le 5, c'est déjà primordial. Voici la confirmation effectivement de l'arrivée, le 9, le 4. On remarque que le 9 et 4 sont bien des favoris, et on remarque également effectivement que le 5 est bien notre gros outsider qui a été annoncé à plusieurs reprises. Ceci n'est pas un hasard, c'est quelque chose que vous allez constater, je dirais pratiquement 9 fois sur 10. Donc là déjà, donc on peut déjà tirer une première conclusion, c'est que les outsiders, les gros outsiders, ainsi que les favoris de base, sont facilement vérifiables et contrôlables. De même que lorsque je suis dans une tranche entre 40 et 200 par exemple, comme je l'ai choisi, et toujours avec un X et trié sur IA, on voit ici en fait en premier lieu à 41 contre 1, donc on n'est pas sur du favori, en fait on a 2 favoris que sont les 2 et 4, avec le 5, le gros outsider. Vous voyez que nous avons ici déjà une prédominance sur l'arrivée du trio.